La voix passive. Écoutez et observez attentivement les phrases suivantes. Un Paul achète une maison. Une maison est achetée par Paul. 2 Gustave Eiffel a construit la tour Eiffel. La tour Eiffel a été construite par Gustave Eiffel. 3 Mon ami faisait une promenade chaque dimanche. Une promenade était faite par mon ami chaque dimanche. 4 On résoudra ces problèmes dans quelques jours. Ces problèmes seront résolus dans quelques jours. Alors, que remarquez-vous? Donc, on remarque que on a des phrases à la voix active transformées à la voix passive. Dans la phrase passive, la maison est achetée par Paul. On a mis le complément à la place du sujet et le sujet à la place du complément. On a ajouté par Paul, s'appelle, un complément d'agent. On a ajouté l'auxiliaire, être, conjugué au présent plus le participe passé du verbe, acheter. Bien sûr le participe passé s'accorde. Il prend un E du féminin car la maison est féminin et le verbe est conjugué avec l'auxiliaire, être. Dans la deuxième phrase, on a également interverti l'ordre du sujet et du complément. Et puisque le verbe de la phrase active est conjugué au passé composé, a construit. On conjugue l'auxiliaire, être, au passé composé, a été, et on ajoute le participe passé du verbe, construire. Bien sûr le participe passé s'accorde. Il prend un E du féminin car la tour est féminin et le verbe est conjugué avec l'auxiliaire, être, la tour est construite. Dans la troisième phrase, on a également interverti l'ordre du sujet et du complément. Et puisque le verbe « faire » dans la phrase active est conjugué à l'imparfait, faisait. On conjugue l'auxiliaire « être » à l'imparfait et on obtient « était ». Puis, on ajoute le participe passé du verbe « faire » fait. Bien sûr le participe passé « fait » s'accorde avec le sujet qui est féminin singulier, la promenade. Il prend donc un E du féminin car le verbe est conjugué avec l'auxiliaire « être ». La promenade était faite par mon ami. Dans la quatrième phrase, on a également interverti l'ordre du sujet et du complément. Et puisque le verbe « résoudre » dans la phrase active est conjugué au futur simple, résoudra. On conjugue l'auxiliaire « être » au futur simple et on obtient « seront ». Puis, on ajoute le participe passé du verbe « résoudre », résolu. Bien sûr le participe passé, résolu, s'accorde avec le sujet qui est masculin pluriel, les problèmes. Il prend donc un S du pluriel car le verbe est conjugué avec l'auxiliaire « être ». Ces problèmes seront résolus dans quelques jours. Vous avez sans doute remarqué qu'on n'avait pas employé un complément d'agent avec « par ». Pourquoi? Parce que tout simplement le sujet dans la phrase active est le pronom indéfini « on ». Donc, on ne peut pas dire par « on » qui n'est pas défini. On dit tout simplement « les problèmes seront résolus dans quelques jours, point ». La règle générale de la voix passive. Pour transformer une phrase de la voix active à la voix passive, on doit faire 6 opérations. 1. Mettre le complément à la place du sujet. 2. Mettre le sujet à la place du complément. 3. Ajouter « par » devant le complément. 4. Conjuguer l'auxiliaire « être » au temps du verbe de la phrase active et y ajouter le participe passé du verbe de la phrase active. 5. Accorder le participe passé quand le sujet est féminin et ou pluriel. 6. Ne pas employer le complément d'agent, par plus non. Quand le sujet de la phrase active est un pronom indéfini. Et voilà.
Si vous appréciez ce contenu, n'hésitez pas de dire « merci » en vous abonnant, likant et partageant. Merci, au revoir et à bientôt.